Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle config du mois de janvier 2017. Et ce mois-ci, on se retrouve pour une configuration à base de processeurs Intel de 7ème génération. Alors j'ai attendu un petit peu avant de sortir cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà qu'on ait la plupart des processeurs de sortie. On n'a pas encore les Pentium, on a les Core i3, les Core i5, les Core i7. Les Pentium seront très intéressants puisqu'ils seront dotés de l'hyper-threading, ce qui en fait des Core i3 mais juste légèrement bridés. Ça sera très intéressant à voir pour des configurations entrée de gamme quand ils seront sortis. Pour le moment, ils ne le sont pas encore. J'ai attendu un petit peu également pour avoir les cartes mères qui sortent, puisque on va partir également sur une carte mère avec le nouveau chipset de série 200. Et également une stabilisation des prix, parce que généralement quand ça sort, ça a toujours tendance à être plus cher et les prix se tassent au fur et à mesure des jours et des semaines. Cette configuration est orientée gaming, le budget est d'environ 850 €, moins de 850 €, donc c'est un bon budget on va dire. On peut déjà faire, on peut déjà avoir du très bon matos pour moins de 850 €. Et on attend également le grand retour d'AMD qui est prévu pour le mois de fin février, début mars. Normalement ça devrait se jouer au mois de mars. Donc le grand retour d'AMD. C'est pour ça que c'est pas du tout le moment d'acheter du matériel AMD, enfin des processeurs AMD, les cartes graphiques, il n'y a pas de problème, mais n'achetez pas de processeurs AMD maintenant puisque tout va être chamboulé dans moins d'un mois et demi. Donc ça sera intéressant à voir. Pour le moment, on va utiliser le matos qui est sorti. Et on commence tout de suite cette config du mois avec le processeur. Alors pour une configuration gaming à 850 €, je suis parti sur un Core i3 puisque ce sont de très bons processeurs pour le gaming et notamment le nouveau Core i3 7300. Alors le 7300 c'est le remplaçant de l'ancien 6300. C'est un Core i3 basé sur l'architecture Kaby Lake qui est elle-même une amélioration de l'architecture Skylake qu'on avait avant, donc une petite amélioration. La finesse de gravure est toujours en 14 nanomètres. Donc c'est un processeur qui est très proche des anciens i3. Le petit plus qu'il a, c'est sa fréquence, puisqu'on a une fréquence de 4 GHz, ce qui est une fréquence plutôt élevée pour des Core i3. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ça va vraiment donner la performance en jeu du processeur. Plus la fréquence va être élevée, plus il va être performant en jeu. Puisqu'on est toujours sur un dual core avec hyper-threading, donc avec 4 cœurs virtuels, ce qui en fait un processeur idéal pour le jeu vidéo. Les Core i5 seraient un petit peu mieux, ils auraient toujours un petit plus, mais les Core i5 sont aussi beaucoup plus chers. Donc on va rester sur du Core i3 avec le 7300. Alors peu de choses à dire sur ce processeur, comme je dis, dual core, 4 threads. Toujours le socket 1151 puisque Intel a fait le choix de conserver le socket 1151. Donc vous pourrez le faire tourner sur les anciennes cartes mères, enfin quand je dis les anciennes, les cartes mères avec les chipsets de série 100 ou également sur les cartes mères de chipset 200 avec la série 200. Si vous avez une carte mère avec chipset série 100, il faudra par contre mettre à jour le BIOS, donc bien faire attention à ça avant d'installer le processeur parce que ça peut poser problème. Donc mettre à jour le BIOS avant et après installer le processeur. Donc 1151, donc ça marchera sur les cartes mères, toutes les cartes mères finalement 1151. Le processeur est toujours compatible DDR3 et DDR4, donc ça c'est intéressant également. Et on a un TDP annoncé de 51 watts, donc une consommation qui a été encore très contenue, surtout pour une fréquence de 4 GHz. 51 watts, c'est pas mal. Que dire de plus? Donc 4 GHz de base, on n'a pas de turbo. On retrouve donc le chipset graphique 630, Intel HD 630, compatible DDR3, DDR4, etc. Le contrôleur mémoire a été un petit peu boosté puisque on a un processeur qui est compatible avec la DDR4 2400 MHz. Alors qu'il me semble que les processeurs Skylake, enfin du moins les Core i3 Skylake, étaient compatibles avec la 2133 maximum. Je dis ça de tête, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'était un truc comme ça. Donc on a gagné un petit peu, on a gagné une fréquence au-dessus par rapport à ce qu'on avait avec Skylake. Alors, en tout cas, c'est ce qui me semble. Voilà pour ce processeur. On le trouve actuellement pour 170-175 €, donc ça en fait un processeur qui est encore un petit peu cher. Les prix, comme je disais, risquent de se tasser dans les semaines à venir, donc peut-être qu'on le trouvera pour un peu moins cher. En tout cas, c'est un processeur parfait pour jouer, bonne fréquence, du Core i3, donc dual core avec hyper-threading, ça tourne très bien, c'est pas mal du tout. On continue ensuite avec la carte mère. Et je suis parti sur une MSI B250 Gaming M3. Alors c'est une carte mère, je la connaissais pas franchement, je l'ai découverte en faisant cette vidéo, puisqu'en me renseignant un petit peu sur toutes les cartes mères qui étaient sorties, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup renseigné là-dessus. Et j'ai découvert la B250 Gaming M3 et franchement, elle a l'air magnifique. Aussi bien
au niveau du design qu'au niveau des équipements, des fonctionnalités, etc. C'est une carte mère qui exploite le chipset B250, donc c'est le tout nouveau chipset conçu pour les processeurs de 7ème génération, compatible bien sûr avec les anciens si besoin, et c'est le chipset entrée de gamme, c'est le plus petit on va dire de la gamme, et pourtant vous allez voir que c'est une carte mère qui est déjà extrêmement bien équipée. Tout d'abord, ce qu'on peut dire visuellement, on a un socket 1151, 4 slots de DDR4 qui monteront jusqu'à 2400 MHz. On a un port PCI Express 3.0 16X câblé en 16X, un port PCI Express 3.0 16X câblé en 8X et 4 ports PCI Express 1X. On en a 4, ce qui est quand même assez impressionnant puisque habituellement ils rajoutaient un port PCI, les anciens, mais là vraiment 4 ports PCI Express 3.0 1X. On a également 2 ports M2. Donc les ports M2, j'en ai parlé sur la chaîne dans une vidéo précédente, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Les ports M2, on en a 2 qui sont câblés tous les deux en PCI Express 3.0 4X. Ils sont également câblés en SATA 6 Gb par seconde au besoin. Et ils sont tous les deux compatibles NVMe Express. Donc c'est assez impressionnant parce que avoir 2 ports M2 PCI Express 3.0 4X, c'est franchement pas mal pour une carte mère qui se veut plutôt entrée de gamme. Pour continuer un petit peu sur les options, on a de l'USB 3.0, de l'USB 3.1 dont un port type C, un Audio Boost 4, donc avec une qualité de son qui devrait être franchement pas mal du tout, le Gaming LAN, donc qui est basé sur une puce Killer E2500, donc gigabit Ethernet bien sûr, une fonctionnalité Mystic Light, donc il y a également des LED qui ont été intégrés sur la carte mère. On a le Lightning USB et X-Booster, alors ce sont des technologies qui sont là pour augmenter la vitesse de charge lorsque vous branchez par exemple un smartphone ou une tablette sur un port USB du PC, donc pour le charger plus rapidement et également pour booster un petit peu les transferts. Elle est compatible Crossfire X et je pourrais terminer en ajoutant qu'on a 6 ports SATA 6 Gb par seconde. Voilà, donc c'est une carte mère très complète, surtout pour le prix, on la trouve à 140 €. Alors, on est sur une carte mère ATX, donc 140 €, c'est vrai que c'est un petit peu cher, puisque je rappelle qu'on est quand même sur du chipset B250, c'est quand même le chipset le plus entrée de gamme, donc 140 € c'est un peu cher, les prix vont sûrement se tasser un peu, mais franchement je trouve que c'est une carte mère qui est très bien équipée, et qui a un look absolument génial, quoi. Elle reprend la gamme gaming M3, ça fait parfaitement gaming, quoi. C'est, je trouve, une carte mère parfaite. Dommage qu'elle n'ait pas l'overclocking pour y mettre les CPU-K, bon ça c'est le chipset qui bride, et dommage qu'on n'ait pas l'overclocking de la mémoire non plus. Mais ça, pour combler ces deux petits défauts, il faudra partir sur des cartes mères Z170 ou les nouvelles Z270 qui coûtent beaucoup plus cher. On continue ensuite avec la RAM. Pour la RAM, on va passer très vite parce que je vous conseille de prendre 2 fois 4 Go, donc 2 barrettes de 4 Go en DDR4, 2400 MHz, puisque comme je l'ai dit, la carte mère bride à 2400 et le processeur également, donc ça sert à rien d'aller plus haut. Ici, je vous conseille la Corsair Vengeance LPX en version low profile, ça va avec absolument tout. Les prix restent assez intéressants puisqu'on est à 80 €. Pour un kit en dual channel, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, le choix de la RAM, il n'y a pas de barrettes mauvaises, on va dire. Prenez des barrettes quand même de marque connue, prenez des barrettes éventuellement avec un dissipateur, etc. Bon, ça après, c'est chacun choisit. En tout cas, prenez de la DDR4, 2 fois 4 Go, c'est suffisant aujourd'hui, même pour jouer. Et ça sert à rien de prendre au-dessus de 2400 MHz, puisque de toute façon, vous serez bridé. On continue ensuite avec la carte graphique. Pour un PC qui se veut un petit peu gaming, eh bien je suis parti sur une Radeon RX 480, version 4 Go GDDR5 de chez MSI, il s'agit de la Gaming X. C'est une carte graphique que je vous avais déjà présentée, il me semble, sur la chaîne dans une précédente vidéo, enfin une précédente config du mois. Les prix ont baissé puisque AMD a revu sa politique tarifaire à la baisse. Donc la RX 480 en 4 Go, donc c'est la version 4, c'est pas la version 8, mais en 4 Go, surtout sur une version MSI Gaming X comme celle-là, qui est quand même une belle version, on la trouve pour 220 € à peu près. C'est les prix actuellement, 220 €. Franchement, pour une carte graphique comme ça, c'est très intéressant. Pour ce qui est de la quantité de mémoire vidéo, ici j'ai choisi la version 4 Go de GDDR5. Je vous la recommande parce qu'elle a l'avantage d'être un petit peu moins chère. Maintenant, si vous pouvez acheter la version 8 Go, parce qu'elle aura l'avantage d'offrir un petit peu plus de mémoire vidéo, et si vous voulez éventuellement une carte graphique qui dure plus longtemps, c'est-à-dire que si vous comptez la garder plusieurs années, si vous comptez jouer dans des définitions style 2560 par 1440, etc., je vous conseille vivement la version 8 Go. La version 4 Go, c'est plus pour du 1080p,
si on n'a pas vraiment envie de dépenser plus quoi, dans une carte graphique. Mais voilà, 4 Go c'est limite, ça va encore 4 Go, c'est un peu mieux déjà que 2 ou même 3 Go, 4 Go c'est pas mal, mais si vous pouvez, prenez la 8, c'est ce que je veux vous dire. Éventuellement, ici pour faire des économies, on se contentera de 4 Go, c'est déjà très bien. Pour ce qui est de la RX 480, j'en avais déjà parlé, je peux vous faire un rapide passage sur cette version-là. Ici, donc celle de chez MSI, elle est cadencée à 1303 MHz de base, 1316 MHz turbo. Éventuellement, on pourra toujours l'overclocker, hein, il y a tous les outils qu'il faut pour ça. On a 4 Go GDDR5 sur un bus de 256 bits. J'ai également la fréquence, puisqu'on est à 1775 MHz, donc c'est de la GDDR5 qui est assez rapide. Compatible Crossfire X, support de DirectX 12, support du bi-écran, du Full HD, de la 4K, de la VR également, hein, vous pourrez jouer sans problème avec un casque de réalité virtuelle, enfin sans problème, je dis par là que ça tourne, faut pas s'attendre à des performances énormes, mais si vous voulez brancher un Oculus Rift ou un HTC Vive, sachez que ça fonctionnera. On a 2 sorties HDMI, une sortie DVI, 2 sorties DisplayPort, et la carte nécessite un connecteur PCI Express 8 pins pour fonctionner, la consommation annoncée étant de 150 watts. C'est une carte qu'on trouve donc pour 220 €, les prix ont donc baissé ces derniers temps. La version 8 Go est aux alentours de 240-250 €. Elle est un petit peu plus chère, mais si vous le pouvez, je vous conseille toujours de prendre la version 8 Go. On continue ensuite avec le disque dur. Alors bizarrement, on a de plus en plus de mal à trouver les Seagate Barracuda. Je suppose qu'ils ne vont pas tarder à les remplacer. Je vous conseille donc de prendre les Western Digital Blue, puisque ce sont les versions bureautiques, on va dire, la gamme Blue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle généralement Desktop, en 1 Teraoctet. Voilà, c'est un disque dur, tout ce qu'il y a de plus banal, 7200 tours par minute. On est sur un disque dur 3,5 pouces, ça à 6 gigabits par seconde. Bon voilà, c'est du basique. On les trouve pour 60 €. Pas de SSD dans cette config, puisque pour du gaming, c'est pas nécessaire. Maintenant, si vous voulez un PC qui démarre plus vite, qui soit plus fluide, etc., vous pouvez éventuellement opter pour un SSD et même éventuellement penser à un SSD M2, puisque je rappelle que la carte mère est compatible avec les SSD M2 et même le PCI Express, etc. Bon, j'ai fait une vidéo qui parle de ça, encore une fois, n'hésitez pas à les regarder pour en savoir plus. On va passer ensuite à l'alimentation. Pour l'alimentation, j'ai pris les blocs qui viennent tout juste de sortir, qui sont les Cooler Master Watt Lite 600. Alors les Cooler Master Lite Watt 600, j'ai arrivé à le dire, c'est une alimentation donc de 600 watts, certifiée 80+, il n'y a pas de certification, mais bon, elle a une certification 80+, avec un rendement de 85% à 50% de charge, donc son rendement optimal. On a un ventilateur de 120 mm, c'est pas une alimentation modulaire, hein, c'est une alimentation fixe. Voilà, mais 600 watts, ça fait 600 watts pour pas très cher, surtout que c'est une alimentation qu'on trouve pour 60 €, donc elle est assez intéressante. 60 €, 600 watts, c'est du Cooler Master, donc c'est quand même pas du no-name, hein. On sait que c'est normalement une alimentation de bonne qualité. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve l'ATX 24 pins habituel, un 8 pins CPU, et on a surtout 2 PCI Express 6+2. Donc avec 2 connecteurs PCI Express 6+2, je vais vous donner une petite théorie, ça veut dire que vous pouvez prendre la carte mère que je vous conseille, acheter une Radeon RX 480 4 Go, voire 8 Go, et éventuellement plus tard en acheter une deuxième, puisque la carte mère est compatible Crossfire, donc vous pourrez sans aucun problème rajouter une deuxième Radeon, et l'alimentation sera déjà prête à accueillir la deuxième Radeon, et normalement ça passe. Donc voilà pourquoi il est parfois intéressant de prendre des blocs avec 600 watts alors qu'on n'en aurait besoin que de 500, c'est sûr. Un Core i3, une 480, bon, une alimentation de 500 watts suffirait, mais avec 600 watts et la connectique qui va derrière, on s'assure éventuellement une upgrade dans le temps de la config. On continue ensuite avec le boîtier et je vous conseille le Cooler Master Box 5. Alors on reste chez Cooler Master parce que c'est un bon boîtier, le Cooler Master Box 5. Je vais y arriver. C'est donc un très bon boîtier qui, je trouve pour le prix, puisque je vais vous donner le prix tout de suite, il est à environ 70 €. On arrive même à le trouver à moins cher. Eh bien, pour 70 €, c'est un boîtier qui est franchement très intéressant. On a une vitre latérale qui vous permettra d'admirer tous vos composants, parce que c'est une grande vitre. Au niveau de la ventilation, il est également très correct, puisqu'on a 2 ventilateurs de 120 mm qui sont fournis à l'origine, mais il y a plein d'emplacements pour en rajouter à l'avant notamment. On a 2 cages disque dur 3,5 pouces, possibilité de mettre des SSD
au niveau du fond de panier. On a une compatibilité avec les cartes graphiques jusqu'à 410 mm de long. Donc autant dire que, enfin, il n'y a quasiment pas de limite en fait. La limite c'est plus les branchements, enfin bon. Toutes les cartes graphiques rentreront. Les alimentations, donc c'est de l'alimentation ATX jusqu'à 180 mm de long. Donc ça par contre il faut faire attention. Il supporte les radiateurs de water cooling, les cartes mères ATX, etc. Bon, c'est un boîtier commun. Pour le boîtier, je le dis encore une fois dans cette vidéo, c'est plus au choix de chacun. Enfin, chacun choisit son boîtier. Du moment que vos composants rentrent dedans, après il n'y a pas de problème. Ici, je vous conseille le Cooler Master Box 5 puisque c'est un très bon boîtier qui a un bon design, un prix intéressant, une qualité qui a l'air assez intéressante. Car je me suis un peu renseigné dessus. Franchement, ça a l'air d'être du bon matos et Cooler Master fait plaisir hein, parce que sortir des boîtiers comme ça qui sont pas si chers que ça, mais qui sont quand même très intéressants au niveau qualité, finition, évolutivité, intégration, tout. Enfin, c'est des bons boîtiers surtout pour le prix. On continue et on termine d'ailleurs avec le Ventirad. On va quand même mettre un Ventirad sur notre Core i3, même s'il a que 51 watts de TDP. Bon, le Ventirad Intel qui est fourni à l'origine, il n'est pas très beau et franchement, il n'est pas très performant. Donc on va quand même le remplacer avec quelque chose de beaucoup plus performant et qui sera donc beaucoup plus silencieux. Et donc je vous propose le Be Quiet Pure Rock Slim. Le Be Quiet Pure Rock Slim, c'est un Ventirad. Un petit Ventirad, hein, c'est une petite tour puisque le ventilateur qui est dessus fait seulement 92 mm, c'est pas un 120 mm, donc c'est un petit ventilateur, ce qui peut vous donner une idée de la taille du radiateur. Un Ventirad donc petit, assez compact, qui a l'avantage d'être quand même plutôt performant puisqu'il est donné pour 120 watts de TDP maximum, ce qui est quand même 2 fois plus que ce que notre processeur Intel est censé faire, donc c'est autant dire que voilà, on aura de la marge. Le ventilateur est également très performant, puisque c'est un ventilateur 92 mm, mais ce que je peux vous dire, c'est que les ventilateurs de chez Be Quiet sont très bons, même les ventilateurs qui sont fournis avec les Ventirad, etc., sont très bons. C'est un ventilateur qui est donné pour 25 décibels maximum, ce qui en fait quand même un ventilateur silencieux. On a des ailettes en aluminium, des caloducs en cuivre, une compatibilité avec tous les sockets du moment. Voilà, donc que dire de plus quoi. Surtout pour le prix, puisqu'on est à entre 25 et 30 euros généralement. Franchement, c'est plutôt du bon matériel encore une fois. Voilà, c'est tout pour cette config du mois de janvier 2017, la première de l'année. Alors config du mois qui, je sais, sort un petit peu tard, hein, nous sommes fin janvier. J'attendais tout simplement que tous les processeurs Intel soient sortis, que les prix soient assez stables, et également que toutes les cartes mères, enfin qu'un maximum de cartes mères soient dévoilées. Parce que autant qu'à faire, nouveau processeur, nouvelle carte mère. Vous remarquerez également que Intel n'a toujours pas sorti les Pentium, hein, je l'ai précisé. Intel n'a pas encore dans le commerce, hein, du moins on ne trouve pas encore les nouveaux Pentium. Donc c'est pour ça que s'ils sont sortis pour le mois prochain, je vous ferai une vidéo, une config du mois à base d'Intel Pentium nouvelle génération pour le mois de février. D'ailleurs, je tiens à préciser que la config du mois de février et également celle de mars risque d'être un petit peu tard également, puisque au mois de février, comme je disais, il y a le nouveau Pentium. J'ai aucune idée de quand ils vont sortir, donc j'espère qu'ils sortiront, on va dire, début février. Et puis au mois de mars, on a les processeurs AMD Ryzen qui doivent sortir. Et donc, pareil, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils doivent sortir. Donc, on verra bien, mais ça ne m'étonnerait pas que celle du mois de mars soit également un petit peu, on va dire, en retard. Voilà, c'est tout pour cette config du mois. Je vous rappelle que vous trouvez le lien vers un panier LDLC dans la description. Et dans ce panier LDLC, vous trouvez tous les composants que je vous recommande dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.